Avant de faire, notre méditation, pour la Russie et l'Ukraine, je souhaitais aussi vous dire, quelques mots par rapport, à la situation, à ce que j'ai reçu, parce que vous avez été plusieurs à me demander donc si j'avais reçu des choses par rapport à l'Ukraine. Alors un peu au premier jour, du conflit, du coup j'ai demandé, voilà, à mes guides, aux êtres de lumière que je canalise: «Est-ce qu'il y a un message, que vous souhaiteriez que je canalise et que je transmette par rapport à la situation en Ukraine?» Et ils me répondent: «Non». Alors je lui dis: «Ah bon? Pourquoi?» Et ce que je reçois en fait, ils me disent: «Mais d'abord c'est pas toi ton rôle, c'est pas de commenter l'actualité, hem, c'est pas de rentrer dans ce type de débat parce que, toi dans ton rôle et ta mission d'âme, c'est d'abord de ramener chacun à l'intérieur de soi et à créer la paix en soi, parce que tout part de là». Et ils ont ajouté: «On ne veut pas te transmettre un message par rapport à l'Ukraine, parce qu'on ne veut pas encore alimenter tout ce qui se passe actuellement où tout le monde en fait, commente et a un avis sur ce qui se passe, même ceux qui connaissent rien, et c'est comme un tourbillon avec un théâtre, vraiment où presque chacun se bat pour, donner sa réplique, et ça ne fait qu'un tourbillon en fait qui pousse les gens à l'extérieur d'eux-mêmes, et c'est pas, ce que l'on souhaite alimenter. Donc reste dans ta ligne et dans ce que toi tu as à transmettre spécifiquement, qui est de ramener les personnes au cœur d'elles-mêmes et au cœur de leur propre paix intérieure, afin qu'à partir de là, elles puissent rayonner et contribuer au niveau énergétique et au niveau collectif à plus de paix et à l'évolution des consciences et l'ouverture des cœurs. Donc voilà ce que j'ai reçu, et c'est vrai que au départ ça m'a un peu interpellée, parce que je savais que certains attendaient cela puis qu'ils allaient être déçus, et en même temps elles m'ont dit cela, j'ai vraiment senti intérieurement ce qu'ils voulaient dire par ce fait d'alimenter une sorte de théâtre, de cacophonie où on ne fait que parler de l'Ukraine en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, dans un jeu toujours de dualité et de victime-bourreau, et en fait que ça ne fait qu'amplifier les égrégores de conflit, de peur et d'angoisse collective. Après, je vous dis, moi, dans mes méditations le matin, ça fait un moment déjà que je sens de plus en plus chaque matin de consacrer quelques minutes dans mes méditations matinales au fait d'envoyer de la lumière à la Terre. Et donc là, dès les premiers jours, donc j'ai commencé à le faire pour la Russie et l'Ukraine. Et ce que je sentais le plus important, et c'est vraiment ça sur lequel je souhaitais insister ce soir, c'est de sortir de tout ce qui est véhiculé en fait autour de, une fois de plus, en fait, il y a des victimes, il y a des méchants, et c'est la guerre des gentils contre les méchants, et on continue en boucle en fait à alimenter la dualité. Quand, je vous dis, je me souviens la première méditation que j'ai faite pour la Russie et l'Ukraine, en fait, il y a 2 soldats qui sont apparus devant moi, et il y avait un soldat d'abord ukrainien, et alors là, quand il s'est présenté, j'ai quasiment eu un élan de recul, tellement son énergie était lourde, en fait. Il s'est présenté devant moi, un soldat ukrainien, et bon, c'était symbolique, en fait, je le voyais, il était couvert de singes. Et en fait, vous voyez que ces singes qui le recouvraient, enfin qui entouraient son corps, c'était des entités. Donc c'était en fait un soldat d'une énergie qui était extrêmement lourde, qui était bourré d'entités,
et qui était vraiment dans une énergie, mais d'une lourdeur, d'une noirceur terrible. Et puis à côté, il y a un autre soldat qui s'est présenté, qui était un soldat russe, qui était un jeune garçon russe complètement un peu hagard, qui était là parce que on l'avait obligé à être là, parce que le gouvernement lui avait demandé de faire la guerre, mais que lui, c'était pas du tout ce qu'il voulait, et il était là un peu malgré lui, il était complètement paumé. Et c'est comme si à travers cette image, en fait, me montrait, tu vois, en fait, il n'y a pas forcément c'est pas toujours les méchants dans un camp et les gentils dans un autre camp. Il y a en fait des deux côtés des êtres qui souffrent. Et, et je ne veux pas dire du tout par là que j'adhère à ce qui circule, comme je disais tout à l'heure, que Poutine serait un être extrêmement éclairé, et en fait que c'est lui le gentil et que tous les autres racontent des histoires et qu'en fait c'est lui qui veut nettoyer le marasme, etc. Bon, je pense que c'est tout sauf un enfant de cœur, hein, Poutine. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment ce qui nous est demandé, de ce que je sens, c'est toujours de rester dans ce message des êtres de lumière, rester au-dessus de la mêlée et répandre notre lumière de façon inconditionnelle sur tous les êtres qui souffrent, quel que soit leur camp. Parce que dès lors que on va alimenter la dualité, oh c'est les gentils et eux les méchants, on alimente en fait un cercle sans fin. Voilà, donc c'est pour ça que dans la méditation auquel je vais vous convier maintenant, moi ce qui va être important, c'est de bien garder cet état d'esprit de rayonner au-delà de la dualité, au-delà des conflits, au-delà de tous les partis pris. Parce que je vous rappelle, en plus dans tous les conflits, chacun est de toute façon persuadé d'avoir raison, hein, mais il n'empêche qu'il y a des forces d'ombre extrêmement puissantes à l'œuvre, et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de mobiliser notre lumière. Une dernière chose quand même que je voulais aussi ajouter par rapport à ça, avant de faire notre pratique, c'est que je vous ai souvent dit que les êtres de lumière en fait n'interviennent en général pas jamais directement sur la Terre, parce qu'ils respectent notre libre arbitre et parce qu'ils estiment que c'est nous qui en sommes responsables, donc que si elle bazarre sur Terre, eh bien c'est nous qui l'avons créée et donc c'est à nous de le résoudre, si je puis dire, hein. Ce qui n'empêche pas qu'ils vont nous aider si on leur demande, hein. Mais de ce que j'ai entendu, il y a une exception à cela, qui est l'arme nucléaire. Et ce qu'ils nous disent par rapport à ça, c'est que s'il y a une chose par contre qu'ils ne pourront pas laisser faire, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire dans le cadre d'une guerre nucléaire, parce que si ça se produisait, ça aurait des conséquences non pas uniquement sur la Terre, mais sur toute la galaxie. Et ça, ils ne peuvent pas le permettre, hein. Grosso modo, ils nous autorisent à mettre le bazar dans notre précaré, mais pas à mettre le bazar dans toute la galaxie. Donc là, ils disent que si si jamais ça devait se produire, là par contre, ils interviendraient directement pour stopper cela avant que ça se passe. C'est pour ça que je ne crois pas à l'éventualité d'une guerre nucléaire. C'est au moins assez rassurant, si je puis dire. Voilà. Alors, on va passer à notre pratique de rayonnement pour la Russie et l'Ukraine. Et pour ça, je vous invite à poser toute votre attention sur votre cœur, au centre de votre poitrine, en prenant quelques respirations profondes et en imaginant que vous respirez
par le centre de votre poitrine. Comme si à chaque inspire, votre poitrine s'ouvre un peu plus, à la fois devant et derrière. À chacune de vos respirations, c'est comme une lumière qui s'intensifie au centre de votre poitrine. Devant et derrière, dans votre dos. Et dans votre dos, eh bien, cela vient stimuler ce qu'on appelle la face arrière du chakra de votre cœur. Comme si vous aviez des ailes dans le dos. Et à chacune de vos profondes respirations, c'est comme si ces ailes dans votre dos se déploient. Il y a un nouveau centre énergétique derrière notre cœur, au niveau des omoplates, au centre, et qu'on appelle justement le chakra des ailes, donc qui se situe à l'arrière du chakra de notre cœur. Alors, au fur et à mesure de vos respirations, ce chakra s'active. C'est comme si des ailes se déploient à partir de ce centre du chakra des ailes, au niveau de votre cœur, dans votre dos, entre les omoplates. Puis toujours de notre cœur, nous projetons un puissant faisceau de lumière de notre cœur vers le cœur de la terre. Et nous nous enracinons au cœur de la terre-mère. Un puissant faisceau de lumière qui descend de notre cœur vers le cœur de la terre, un cœur lumineux dans la terre. Et ce faisceau de lumière peut emporter avec lui, sur son passage, toutes les émotions, tout ce que notre cœur et tout ce que notre plexus a aussi retenu comme tension, comme crispation, comme émotion difficile. Voilà, tout cela peut circuler à travers ce faisceau jusqu'au cœur de la terre-mère et jusqu'à un cœur de feu dans ce centre de lumière dans la terre, un cœur de feu qui saura transmuter, alchimiser toutes les lourdeurs et les émotions que notre cœur et notre plexus ont pu retenir, les angoisses, les préoccupations. Tout cela descend à travers ce faisceau de lumière jusqu'à ce cœur de lumière dans la terre et jusqu'à ce cœur de feu au cœur de lumière de la terre. Et nous remercions la terre pour le travail alchimique qu'elle nous aide à faire en ce moment.
Puis de notre cœur s'élève un puissant faisceau de lumière vers les plans célestes les plus élevés. Un puissant faisceau de lumière qui vient se connecter à notre source de lumière la plus élevée, aux couches les plus élevées de notre âme, les plus lumineuses, dans les plans les plus élevés de conscience. Et nous laissons ainsi la lumière et l'énergie de notre source de lumière au niveau le plus élevé de notre âme descendre à travers ce faisceau de lumière jusqu'à notre couronne et venir descendre dans notre cœur et remplir tout notre cœur. Et ces énergies du ciel et de la terre se rencontrent dans notre cœur. Nous sommes tels un pilier entre ciel et terre. Nous appelons l'énergie et l'aide de nos guides de lumière, de notre âme, de tous les êtres de lumière qui nous accompagnent, de tous ceux auxquels nous sommes plus particulièrement reliés, et de tous les êtres de lumière et les guides qui souhaitent nous accompagner dans cette action de guérison et de rayonnement pour la paix dans le monde, et plus spécifiquement en Ukraine et en Russie. Respirez profondément. Et déjà, vos guides et tous les êtres de lumière que vous avez appelés sont présents, répondant à votre appel. Et c'est comme si nous formons un immense cercle avec tous ceux qui sont présents actuellement, tous ceux qui écouteront en replay, un immense cercle. Comme un grand cercle de lumière, où nos cœurs se connectent. Chacun de nous est enraciné au cœur de lumière de la Terre, au cœur de lumière de l'univers, dans son propre axe, et relié à tous ceux qui écoutent ou qui écouteront, en partageant cette intention de paix et d'offrande de notre rayonnement pour le plus grand bien de tous, au-delà de toutes les dissensions. Et la puissance de notre cercle se renforce. Voilà, il est en train de s'enrichir au-delà de toutes les limites de l'espace et du temps, de tous ceux qui nous écouteront, qui nous rejoindront en replay.
Et au centre de notre cercle, nous allons maintenant placer toute la région de l'Ukraine et de la Russie, tous les territoires de l'Ukraine et de la Russie, avec tous leurs habitants, y compris les animaux, toutes les formes de vie. Et nous appelons le rayonnement des couches les plus élevées de notre âme sur tous ces territoires, afin que les couches les plus élevées de notre âme viennent éveiller les âmes de toutes les personnes impliquées dans le conflit en cours, quel que soit leur bord, quel que soit leur rôle. Nos âmes, les couches les plus élevées de notre âme, à venir comme partager leur lumière aux âmes de toutes les personnes impliquées dans le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie. Afin que cette lumière redescende et vienne inspirer toutes les personnes qui l'accueilleront en Russie et en Ukraine, et viennent apporter du réconfort, du soutien et de l'inspiration à agir au plus juste. Soutien, réconfort, inspiration à agir au plus juste. De nos cœurs jaillissent des faisceaux de lumière vers toute la région de la Russie et de l'Ukraine. Appel à l'évolution, à l'éveil des consciences. À la dissolution des ombres, à l'ouverture des cœurs, à la paix et à la liberté.
Il y a des milliers d'anges qui, à notre demande, à notre appel, viennent totalement survoler, envelopper toutes les régions impliquées dans le conflit et venant apporter aide, soutien, réconfort là où il y en a besoin et là où c'est accueilli. Nous appelons l'éveil à des mémoires les plus lumineuses de la Russie et de l'Ukraine. Respirez profondément. Que les énergies d'ombre soient transmutées. Nous appelons la protection des plus grands êtres de lumière pour éviter toute dégénération de la situation. Que les énergies d'ombre soient transmutées. Et de notre cœur continue d'émaner de puissants faisceaux de lumière vers toute la région de la Russie et de l'Ukraine et tous ses protagonistes, sans exception.
Et nous sommes toujours accompagnés de tous les guides et les êtres de lumière auxquels nous sommes reliés et qui agissent avec nous. Et que ceci puisse aussi déposer un baume sur toutes les personnes qui souffrent, qui ont perdu des êtres chers ou qui ont été blessés dans leur propre chair, qui vivent le manque, l'angoisse, le dénuement, la détresse. Respirez profondément. Nous envoyons toutes nos énergies de compassion, de soutien, tel un baume, pour tous les êtres qui souffrent. En Russie, en Ukraine, et plus largement sur tous les endroits de la Terre où il y a conflit, même si on n'en parle pas autant. Sur toutes les régions qui vivent des luttes intestines. Et nous continuons d'irradier telle une toile de lumière qui se répand maintenant sur toute la Terre. Toute la Terre. Voilà. Comme un baume. Qui vient apaiser là où il y en a besoin. Prenez à nouveau une respiration profonde. Et préparez-vous à clore cette méditation. En remerciant tous les guides, tous les êtres de lumière qui nous ont aidés. Et en remerciant la Terre d'accueillir cette lumière et de continuer à la diffuser. Et à votre rythme, voilà, vous allez pouvoir bouger, vous étirer,
et remercier. Et vous remercier pour cette action de paix que vous avez vécue et partagée.